pouvons nous asseoir. Par la grâce de Dieu, nous allons vous présenter vers la fin de cette année 6 ouvrages. Je vais demander à Pasteur Lévi de citer les titres de ces 6 livres que j'écris. On va les publier. Et je vous encourage à vous préparer à écouter les vérités sur les titres de ces ouvrages-là. Vous préparez aussi à acheter cela. Parce que ça va beaucoup vous aider. Parce qu'en 2025 précisément, je vais commencer à conditionner certaines séances moyennant ces ouvrages-là. Allons-y. Gloire à Dieu. Donc comme l'archevêque vient de le dire, par la grâce du Seigneur, d'ici le 20 décembre, nous allons mettre sur pied plus ou moins 6 ouvrages. Pour le premier ouvrage, le titre c'est « Le 7 clés de la délivrance personnelle ». Dans cet ouvrage-là, vous allez découvrir 7 choses qui conditionnent votre délivrance personnelle. Je suis très convaincu que celui qui va lire cet ouvrage, non seulement qu'il sera poussé à la retraite, mais il sortira de cette retraite la tête haute. Je le crois fermement. Fermement. Deuxième ouvrage. Le deuxième ouvrage est intitulé « Ordre de mission, parenthèse, un manuel de Ouin en mission ». Donc, tous ceux qui ont un appel au ministère. Dernièrement, j'ai parlé avec Silaï. C'est là que l'inspiration était arrivée. Il est parti à Lubumbashi en mission. Je lui ai posé des questions. Est-ce que tu avais un carnet de mission pour savoir quand vous allez en mission? Il y a des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Vous prêchez, combien de baptisés, combien de personnes ont été converties? Quelle est la mission que Dieu vous a confiée? Où vous allez l'accomplir? De quelle manière? Quelles sont les contraintes? Comment faire la prière quand vous êtes en mission par rapport à vous-même? Quels sont les bénéfices? Ça, c'est pour les missionnaires. Amen. Mais il y a aussi une partie où on explique la mission par rapport à l'homme qui est venu sur cette terre comme missionnaire. Donc, ça va beaucoup aider l'église corps du Christ. Troisième, c'est intitulé « Mon époux ». Là, j'essaie de donner le portrait d'un homme qualifié pour le mariage. Parce que tous les hommes ne sont pas hommes à mariage. Tous les hommes ne sont pas hommes à épouser. Quel type d'homme peut devenir un époux? La femme doit le savoir. Oui. Quatrième titre est intitulé « Mon épouse ». La femme que tu veux épouser, est-ce qu'elle est une épouse? Elle sera une épouse. Quand on dit épouse, qu'est-ce que signifie épouse? Ça aussi, c'est un ouvrage on dispose et aux célibataires et aux mariés, leur donnant les moyens, des outils pour connaître des bons mariages. Laissez les pasteurs là venir ici, c'est les pasteurs de la communauté. Pasteur, quand vous venez, je vous ai toujours dit, mon fils, vous avez un protocole à EBOT. C'est la place non, pasteur. Vous avez un Delix. Delix a sa stratégie à la communauté. Il se met partout où il veut. C'est notre pasteur de Matadi. On a une église à Matadi. Almouk, c'est notre pasteur de Matadi. Levez-vous, acclamez pour le pasteur. Pasteur, saluez l'église. Si là, il est en Gafani, il est dans notre communauté du christianisme authentique. Si là, mais Almouk est notre paroisse de Matadi. Pour ceux qui ne savent pas, le coordonnateur du christianisme authentique, nous avons beaucoup d'églises, hein? Beaucoup d'églises, et on continue à avoir des églises. C'est Delix qui gère ça. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Très bien. On a beaucoup d'églises. Et en 2025, par la grâce de Dieu, on pourra avoir même 500 églises. Par la grâce de Dieu. Donc ce sont des pasteurs. Ne regardez pas parce qu'ils sont jeunes. Ils gèrent des adultes. La plupart, ils sont mariés. Ils ont de belles femmes, de beaux enfants. Tout ça. Amen. Oui. Cinquième ouvrage. Il est intitulé « Le vrai et bon président de la République démocratique du Congo ». Ça, on va donner un outil prophétique aux dirigeants de ces pays, dans lesquels on va écrire des prophéties précises sur la RDC, et puis on va donner les informations aux Congolais pour connaître les types d'hommes d'État qu'il faut choisir pendant les périodes des élections par rapport à la destinée de notre pays.
Amen. Oui. Et le tout dernier est intitulé la sanctifinance. Par rapport à la sanctifinance, avec l'intelligence artificielle qui vient, les hommes, tout le monde sera commerçant et tous les coups seront permis pour avoir de l'argent. C'est pourquoi je voudrais anticiper en vous préparant. Ces ouvrages seront disponibles à partir du mois de décembre. Là, on a déjà le manuscrit. On va juste voir comment on va écouler ça. Et l'année prochaine, ça va aller dans l'édition. On aura ça autrement. Mais déjà, au mois de décembre, pas de souci. Amen. Pedro, viens. Pedro, viens ici. Lévi, Délix, prenez l'huile. Église, nous sommes debout. Denise, j'ai besoin de toi. Moi, s'il y a grand frère Nangazarapé Moussakol, viens m'aider ici. Mami, Pedro, Mata Likolo. Denise, viens m'aider au travail aujourd'hui. Église, nous sommes tous debout. Menaçons la mort dans la vie de Pedro. Monte là. Prie pour que la mort ne trouve pas siège dans sa famille, ni dans la vie de sa femme, ni dans la vie de ses enfants. Prie également pour toi-même. Prions au nom de Jésus. Explique. J'ai rêvé de Papa Pedro, ça va faire 2 semaines. Je ne comprenais pas les rêves. Dans les rêves, il allait vers une direction pour prendre une coupe. Mais en chemin, les 2 véhicules ont été troués en chemin. Pendant qu'il voulait atteindre l'objectif, Priez pour lui. Priez pour vous-même aussi. Priez pour vous-même. Ne négligez pas quand je vous demande de prier. Bien aimé, l'esprit des morts n'est pas un petit esprit. Ne négligez pas ça. Au moment où je vous parle, nous avons un pasteur qui est décédé. Le message était sorti, mais l'intercession n'a pas pris ça en considération. Il faut faire attention. Quand on vous donne une instruction, obéissez. Priez contre l'esprit des morts dans votre propre vie. Père, merci de nous protéger par ton sang précieux, le sang qui a coulé à Golgotha, Jésus, et de nous barrer la route à tout esprit de mort, au nom de Jésus. Que tout homme et toute femme ici présents, fixés sur une liste de morts, soient retirés de cette liste au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Pedro, écoute-moi. Le plan de l'ennemi, c'est clair. Tu es à 2 pas d'une élévation comme jamais auparavant dans ta vie. C'est comme ça, il a mis en place toutes les armes pour t'éliminer. La réunion a eu lieu dans cette ville de Kinshasa, dans ta propre famille, par des personnes élevées en âge. Ils ont tenu une réunion contre toi, t'accusant d'égoïste et voulant t'éliminer. Parce que dans cette réunion, tout le monde n'était pas sorcier. Les sorciers qui étaient là ont eu le mandat par les plaintes des responsables de ta famille. Tu m'entends? Pas droit à l'erreur. Ne touche pas au corps d'une femme qui n'est pas ta femme. Ne bois pas le vin tous ces jours ici. Ne rentre pas tardivement à la maison. N'entre pas dans des combines compliquées. Tu es en retraite. C'est pour ton bien. J'ai dit tu gênes. Si tu veux, tu commences même demain. Tu gênes. Ici à l'église, je prierai pour toi. Dieu vous bénisse. Vous pouvez s'asseoir. Dans la vie, certaines habitudes, vous devez les mettre à côté quand vous êtes devant des combats ou vous êtes en face de grandes opportunités. Alléluia. Alors, j'ai commencé hier à vous expliquer les exigences ultimes pour accéder à la délivrance. Ça, ce sont des petites choses que je parle, mais dans cet ouvrage-là, vous aurez la matière complète. Je rappelle ce que j'ai dit hier. J'ai dit attention, vous êtes chrétien, cela ne vous interdit pas de boucher votre intelligence. Ce n'est pas pour rien que vous avez été aux études, ce n'est pas pour rien que vous avez été éduqué dans votre famille. Vous devez savoir que l'homme a aussi l'âme, le centre de son intelligence. Et donc, dans la vie, avant d'aller à la délivrance,
avant de prier pour la délivrance, il faut que ton intelligence humaine raisonne. Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi c'est de ma génération prospère, moi je ne prospère pas? Pourquoi malgré tous les titres que j'ai, je n'arrive pas à atteindre telle dimension de vie? Pourquoi ce que je rêve de bien ne se matérialise pas? Pourquoi toutes les bonnes prophéties que je reçois ne s'accomplissent pas? Pourquoi quand je monte, je finis par réchiter? Je vous ai dit qu'il faut faire attention. La réchite existe, elle est normale. Vous pouvez être délivré aujourd'hui, mais par votre propre faute, vous pouvez connaître une réchite. Mais il peut aussi arriver que vous connaissiez la réchite par la jalousie, la haine du diable. Alors, à ce niveau-là, la faute n'est pas par rapport à votre volonté engagée, parce que le péché devient une volonté engagée, mais la faute peut aussi être par rapport à votre ignorance, par rapport à la vérité sur comment garder sa délivrance et éviter les pièges de l'ennemi. Et ça, c'est le côté humain qui doit réfléchir sur ça. C'est important. Il faut, comme on a dimension, la question comment et pourquoi. Jusqu'à cet âge, je n'ai pas une maison. Jusqu'à cet âge, je n'ai pas d'enfant. Jusqu'à cet âge, je ne suis pas marié. Jusqu'à cet âge, je dois mendier. Jusqu'à cet âge, je dois manquer de tout. Je suis marié, pourquoi je n'ai pas d'enfant? Tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne te dire ça. Tu n'as pas besoin d'aller en retraite pour comprendre que ça ne va pas. Quand tu regardes la condition humaine, comment toi tu manques de tout? Est-ce que tu as vraiment forcément besoin? Il y a un prophète qui non. Amen. Non. Il y a des gens, vous vous retrouvez à un âge avancé, vous êtes dans une maison, des chambres et salons. Vous partagez cette chambre avec vos grands frères, vos grandes sœurs. Vous partagez cette maison de chambre et salon avec 10 personnes. Vous avez vraiment besoin d'une prophétie, non? C'est comme ça que je vous ai révélé hier qu'il y a un côté humain qui doit agir. Beaucoup de fois, les chrétiens ont échoué parce qu'ils ont tout couronné autour de Dieu va agir. Par la foi, ça va changer. Un jour. Vous vous calmez devant les gens, mais au fond, vous souffrez. Cessez d'être hypocrite. Cessez d'être rusé. Cessez d'être menteur. Vivez la vraie vie. Alléluia. Vivez la vraie vie. Bien aimé, moi comme vous me voyez là, j'ai appris à ma vie à respecter ma vie, pas en mentant pour exister. Non en sauvant les apparences. Je mène ma vie normalement. J'ai une vie publique parce que je suis un homme public. J'ai une vie privée et elle reste privée. Mais ce n'est pas une vie, oh il faut ça n'a médiocrité, non. Il y a des gens qui font des intimidations. Toute sa vie c'est sa veste. Toute sa vie c'est son apparence. Quand on regarde à son apparence, on croit que Mouto a dansé. Mais regardez là où il dort. Allez dans son compte bancaire. Vérifiez dans ses actifs qu'est-ce qu'il a. Il n'a rien. Il n'est absolument rien, il n'a rien, totalement rien. Et puis, il ne s'en soucie même pas. Il ne s'en soucie même pas. Il ne trouve même pas la nécessité de la délivrance. Bien aimé, je vous ai dit pas loin que dans certaines provinces de la RDC, un jeune au Katanga, un jeune au Kasaï, un jeune à l'est du pays ici, un jeune de 18 ans, 20 ans, par rapport à un jeune quinois. Je vous dis que les jeunes de l'Est sera papa des jeunes quinois. Il y a plus de pauvres dans notre pays, ici à Kinshasa, que dans les provinces. Que dans les provinces. Et donc ne laissez même pas que la culture d'une ville devienne un piège, vous trompe. Jongez votre vie en temps réel. Critiquez-la, faites l'auto-évaluation personnelle. Jugez votre vie. Médecin, guéris-toi toi-même. Dis ça à ton voisin. Médecin, guéris-toi toi-même. Arrêtez d'entrer dans la vie des gens, de comparer votre vie à la vie des gens. Quelle est votre vie? Quelle est votre situation? Je ne cesserai pas de le dire, je le répète. Clarisse, c'est ma petite sœur. Arsène, c'est mon beau-frère. Un moment, Clarisse avait perdu le travail. Je lui ai dit, j'ai un prix, reprends ton travail. Elle voulait voyager après la casse.
Aujourd'hui, elle est chef. Elle a une situation très remarquable. Aisée, je vous dis la vérité. Arsène, il est là, je vous ai dit. Il a quitté ma maison, il a dit, on ne l'a pas assoigné dans mon touté. Malobi, oh, je veux ma vie à moi. Aujourd'hui, elle est dans sa vie. Aujourd'hui, il est dans sa vie. Il peut prendre en charge même 20 personnes, comme il est là, chaque jour. Il est dans sa vie. Je ne l'expose pas, mais je vous montre les biens fondés de l'auto-évaluation personnelle. De l'auto-évaluation. Vous devez cesser de dépendre des gens. Parce que vous ne savez pas, en fait, que pensent les gens quand vous n'êtes pas là. Vous ne savez pas que vous pouvez devenir un sujet d'effroi, d'émoi, d'humiliation, de moquerie. Pour rien au monde, respectez-vous. Ne vous respectez pas par rapport à l'âge. Ne vous respectez pas en l'imposant aux gens. Respectez-vous par la qualité de votre vie. Et quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Mais cette qualité de vie, c'est l'invitation à la délivrance. Pour y arriver. Pour y arriver. C'est samedi à 15h juste. J'invite tous les jeunes. Moi, je n'ai pas eu honte de vendre les conis pour sortir ma femme de la maternité. Mon fils aîné, Isaac, je n'avais pas l'argent pour payer la maternité. Je suis allé vendre les conis à Delvaux, mon grand frère, paix à son âme. Aller au Bas-Congo, il achetait des camions de bois, il venait vendre, ainsi de suite. Je n'avais pas l'argent. Je pouvais lui demander. Il n'allait pas refuser de me donner. Je suis allé, mon petit frère cadet était de la famille présidentielle. Je suis allé chez lui à Pigeon ici pour qu'il me donne l'argent. Ce sont des chiens qui ont aboyé. Mon propre petit frère. J'ai toqué, les gardes m'ont dit non, le chef ne reçoit pas. J'étais ridiculisé. Les chiens ont commencé à aboyer. J'ai fui. Alors je descends de Delvaux à la maternité à pied. Jusque Selembao là-bas où il y avait les camions, les dépôts de bois de mon grand frère là-bas. Il avait placé ses bois là-bas. Je suis venu le voir, j'ai dit, je ne viens pas te demander ton argent. Mais donne-moi l'occasion de vendre ta marchandise, je vais avoir mes bénéfices. Le même jour, j'ai fait aller-retour 3 fois. Maternité, Delvaux, tout ça, pour amener l'argent pour la maternité, l'argent pour la manger. J'ai fait ça. Je suis fier. Mon fils ne va pas entendre quelqu'un lui dire que toi, pour sortir de la maternité, ton père a été mendié quelque part. Il y a des choses, il faut... Tellement non likolo qui n'est pas mon ingaloba na pekisio oridikilize ngai na za mutu pamba te yebisai lobani tellement likolo yebisai na pekisio oridikilize ngai tango zo kabera nga tango zo sunga okansa to zo sunga mobola tala ba égoïste ba boyo tellement likolo yebisai atozo kabera nga okansa to zo kabera mobola. Mon grand frère qui est là derrière, il a l'habitude de me dire au centre de Zaki Bouyou Maté. Au centre de Zaki Bouyou Maté. Yo ansilwa yo zo pesa nga lelo lobinga na ko pesote o pesa nga ne tozo kinelanga o zo pesa nga ne tozo sakana nanga o pesa nga ne tozo sekanga yo yebi lobi ndenge oza. Je dis toujours à Henri non na saka toujours Henri ozo kumbanga Nico aza kumbanga na mutu gati Nico le père spirituel de Cédric Moutela il me conduit Nico aza garde corps nanga. Aujourd'hui il est prophète en Afrique du Sud. Vous avez besoin de quoi? Il m'achète des vestes, il m'achète des habits, il m'envoie l'argent. Nico, qui pouvait imaginer ça? Quand on me l'a amené, tout le monde disait c'est un sorcier. Zana respect à Zangi Lelo. Quelqu'un peut jusqu'à sa mort manquer quoi te donner en termes d'argent, mais avoir un carnet d'adresse qui peut changer ton histoire. Juste en citant son nom. Bien aimé. Ata mutu aliboma vendre na kwe na bino idagawana. Ta muso ebite noko nazala président de la République. Mukolo kutana na président lobi naza ngana voisin ya mutu aliboma ngam na sombela ke bilamba. Vous savez pas ce qui peut vous arriver. Amen. Faut faire attention. Je dis toujours à Henri, Henri Ozokumbanga ne croit même pas que ça c'est ta dernière position de vie. Que Dieu le veuille, gloire à Dieu. Sinon ça peut arriver demain. Aujourd'hui, ma témoin est témoin. Je fais asseoir mon cuisinier sur la véranda. Je lui dis, tu nous nourris ici, tu nous prépares à manger, tu prends soin de nous. Ok. Mais je veux que tu enlèves dans ta tête que tu es notre esclave. Tu enlèves dans ta tête que tu es inutile. Je lui ai dit, calculé qu'un jour, tu es là, il peut arriver que Dieu... On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir demain. Imaginez bana wana bazotanga na salaire nga na opesa yi.
Soy lobby moko na bango bali président, toi comme président. Papa na web sabango te bana na ba candidaté pasteur wana, il prenait soin de notre papa. Et je lui ai dit, imaginez que pendant que vous allez pas na biswawa, nga na komi ko ridiculiser yo, na komi ko humilier yo, na komi ko finga yo, na komi bendo na matoi. Lobby web sabana noni. Ngolo ngini ozandere. Ba régime change ga. Tellement le souci que sa voisin régime change. Régime change. Le loze abaluba, lobby abasoi, lobby abakongo, lobby okuna abangala, lobby abaluba, régime change. Eh, pasteur ako comme président, président ako comme pasteur, régime change. Hein? Faut faire attention à la vie. Hein? Alors, faites fonctionner votre intelligence. Vous parents qui avez des enfants, je vous supplie de tout mon cœur, ne méprisez pas vos enfants. Ne jouez pas avec vos enfants. Mais surtout, ne faites pas rater à vos enfants les droits de la bénédiction. Rebecca a dit ceci à son fils, Jacob. Il dit, je préfère que la malédiction qui pouvait tomber sur toi vienne sur moi. Elle a pris le risque parce que dans sa tête, elle voulait à tout prix que son fils soit béni. Parce que c'est elle qui a porté les 2 enfants. C'est elle qui a été voir les prophètes. Et les prophètes lui ont dit, 2 nations se battent dans ton ventre. Mais c'est le cadet qui va supplanter l'aîné. C'est ce qu'on lui a dit. Vous voyez que même Batoubaza Jimo, Yaya Zalari Kazala, Atabo Tanga Isika Moko, Atabo Zoba Poe Moko, Atabo Bala Jour Moko, Vina Bino Zande Mote. Il lui a dit ça. Il y a mon blague. Mais la maman a dit, le fils a dit, moi je ne peux pas. Jacob a refusé, je ne vais pas tomber dans cette malédiction. Je prends ça sur moi. Je prends ça sur moi. Ne soyez pas des obstacles, vous parents, ne soyez pas des obstacles contre la bénédiction de vos enfants. Vous allez les regretter. Vous allez les regretter. Et quand les enfants vont découvrir, quelqu'un m'a appelé depuis les États-Unis, un enfant de l'église. Il m'a dévoilé une vérité incroyable mais vraie. Même moi-même, jusqu'à présent, je demande la sagesse de Dieu pour aborder ça. Donc, j'ai découvert que via Moutoueko, ça l'a retenu par un autre frère ou une sœur. Moutoueko vina, ils allaient bloquer. Ils ont bloqué parce que quelqu'un a commis une erreur grave dans la destinée de cette personne-là. Mais, ils ont makambalo baraté. Ils ont incroyable, mais on ne peut pas dire. Il m'a appelé aujourd'hui. Arbitara makamna sala, par erreur, sans le savoir. Navi à Moutoutel. Ici aux États-Unis. Mais, ce qui m'a choqué, c'est que cette personne, victime de ces calculs diaboliques, moi je l'ai cherché en vision prophétique pour lui partager la pensée de Dieu. Mais la personne n'a pas eu de temps pour moi. Or, sa vie est quelque part retenue par quelqu'un. Incroyable mais vrai. Ne soyez pas des obstacles, vous ne savez pas. Ne trouvez pas ça normal à votre âge, chez vous, tout le monde. Vous êtes des belles filles, diplômées, sans mariage. Ne trouvez pas ça normal. Personne n'a un diplôme chez vous. Ne trouvez pas ça normal. Personne n'est allé, même à Brazzaville ici. Ce n'est pas normal. Quelqu'un doit réfléchir, doit trouver que non, c'est pas. Cette femme-là n'avait pas le Saint-Esprit, la prostituée. Elle avait son intelligence, sa conscience. Elle dit quoi? Quand je me suis réveillé, j'ai observé, je me suis rendu compte que cet enfant n'est pas le mien. Elle n'avait pas le Saint-Esprit. Aucun prophète n'avait révélé à cette femme prostituée qu'on a volé ta femme. Mais là, il est de ses facultés mentales. Nabino Batoubolobara, Dieu m'a dit, Delix, mon fils, Almoulk, Bozo Kanga, Silai, ne vous précipitez pas de dire aux gens Dieu m'a dit. Nazo Kamondé, combien il y a tout le moment Dieu m'a dit. À Dieu, est-ce que toi tu ne peux pas parler? Il n'y a que Dieu qui peut parler. Qui vous a dit que tout ce que vous pensez, même si vous avez rêvé, qui vous a dit que tous les songes c'est Dieu? Qui vous a dit ça? Arrêtez de dire toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Parce que vous ne savez pas quelle responsabilité vous prenez sur vous en engageant Dieu à une chose. Parce que Dieu, c'est la crédibilité. En fait, quand vous dites à quelqu'un Dieu m'a dit, son attitude est différente de quand vous l'auriez dit vous-même, je vois, je pense, ou vous lui conseillez.
Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et puis, Dieu m'a dit, au salika a formule d'intimidation. Juste pour captiver l'attention d'une personne. Comment ça va dans c'est votre grand frère. Vous vous créez des ennuis inutilement. Hein? Les gens se créent des ennuis. Deuxième point. Ce soir, vous voulez votre délivrance personnelle, familiale, même d'une nation. Vous voulez la délivrance de votre entreprise. Deuxième point, la confession de péché. La confession et la repentance. Avant d'aborder cette matière, je vais vous dire ceci. Soit Dieu vous a exaucé ou il ne vous a pas exaucé. Mais si Dieu t'exauce, il va te dire pourquoi il t'a exaucé. S'il ne t'exauce pas, il te dira aussi pourquoi il ne t'a pas exaucé. Mais la plupart des fois, les gens ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté cette étape, ce chapitre de la délivrance. La confession de péché et la repentance. Les amis, Dieu existe. Qui peut lever la main gauche, dire après moi, Dieu existe? Oui, frères, sœurs, ça ne doit pas vous quitter en tête. Croyez, sachez, selon Psaume 100, verset 3. Sachez-les. C'est notre responsabilité de découvrir l'existence de Dieu. Il a dit ça même dans Hébreux 11:6. Il faut que tous ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Dieu existe. Si vous n'avez pas crié, c'est fini, vous ne l'aurez pas. Mais maintenant que vous croyez que Dieu existe, alors Dieu est dans les principes. Ses fondements sont éternels. Ses fondements sont inviolables. Votre pitié, votre souffrance, votre adoration, votre offrande ne suffit pas pour changer la vie de Dieu par rapport à ses principes. Dieu peut vous regarder. Dieu peut tirer attention à votre préoccupation. Mais pour vous exaucer, Dieu va rester fidèle à ses principes. Ses fondements sont éternels. Ces fondements sont éternels. Vous ne pouvez pas enlever de votre vie de délivrance ces grands chapitres de la confession des péchés et de la repentance. Confessez vos péchés. Repentez-vous de vos péchés. Il y en a qui confessent mais qui ne se repentent pas. Il y en a qui se repentent sans confesser. Non, frère. Vous savez pourquoi nous disons à Dieu des choses que Dieu connaît? Ce n'est pas que Dieu est ignorant. Nous lui disons comme une preuve de notre sincérité, de notre humilité vis-à-vis de Dieu. Et Dieu apprécie énormément le fait que tu as été sincère à son égard. Dieu connaît tout. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Dans mes yeux, je vois que Peter, l'évangéliste Peter est à côté du pasteur Lévi. Alors, j'invite l'évangéliste Peter, viens vers moi. Moi, c'est Dieu. L'évangéliste vient. D'où viens-tu? Où tu étais assis? Il dit, j'étais là. Dieu va trouver beaucoup plus précis et intéressant que lui, Peter, dise, j'étais là sur la rangée avec mon frère Lévi. Quand vous allez au tribunal, vous savez pourquoi les gens échouent? Même les gens qui ont raison échouent? À cause de manque de crédibilité par rapport à leur témoignage. Un point, une virgule, un point d'exclamation, une interrogation suffit pour que vous soyez démis de votre droit à la vérité. Simplement. Il faut des détails quand vous êtes avec. Confesser les péchés signifie quoi? Être détaillant, en détail, détaillé, parler nommément, expliquer couramment à Dieu qui connaît et Dieu apprécie énormément. Vous voyez?
Peter sort, il est sous le manguier, il est sous un arbre. Là-bas, Peter est en train de fumer. Shimboki. Et moi, je le vois de loin. Je ne lui dis pas. Après, Peter vient me voir. Je dis, d'où viens-tu? Peter me dit, non, j'étais sous l'arbre. Non, mais sois détail. Sois franc, dis-moi. Que faisais-tu sous l'arbre? Confesse ton péché. Dis à Dieu, j'ai péché, j'ai volé, j'ai menti, j'ai tué. J'ai trahi, j'ai calomnié. Et l'avantage, tu le fais avec Dieu. Tu le fais avec Dieu. Et Dieu te recommande, si tu as péché contre ton frère, va vers lui, justement. Mais quand tu es devant Dieu, tu ne mens pas à Dieu. Tu ne le mens pas. Alléluia. Merci, Dieu te bénisse. Tu ne le mens pas. Il y a beaucoup de gens qui sont des menteurs, des orgueilleux. C'est pas croyable ça. C'est pas croyable. Dieu, dans la confession des péchés, Dieu cherche à découvrir notre sincérité, notre politesse, notre humilité vis-à-vis de lui. Alléluia. C'est important. C'est vraiment capital. La confession des péchés. « 1 Jean 1,9 » 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Que dit la Bible là-bas? Si tu confesses, si tu parles en détail, si tu expliques ton mal, ton erreur, ta faute, ton défaut. Qui est cet homme qui est allé à l'hôpital voir un médecin sans expliquer au médecin les difficultés qu'il y a dans son corps? Voyez-vous un médecin vous donner un médicament sans diagnostic, sans un entretien avec vous? Non, vous l'expliquez, j'ai des maux de tête, il vous pose la question, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous expliquez, après le médecin sait, par la connaissance scientifique, par l'expérience, quel médicament approprié. Au besoin, il faut des examens appropriés pour qu'on découvre la cause de votre souffrance. Et Dieu se tient ici comme un médecin. Vous êtes malade par les péchés. Le virus qui est entré en vous, c'est le péché, c'est une maladie. Il dit, si tu confesses, tu avoues et tu délaisses. 3 étapes importantes dans la confession. Parler de son mal en détail. Reconnaître que ce n'est pas bien, c'est mauvais. Et décider d'arrêter, en fait. Parce qu'il y a des gens, ils demandent pardon, pas avec intention d'arrêter. Il y en a qui demandent pardon sans jamais montrer à Dieu la capacité de reconnaître que ceci est un mal. Ceci est une faute. J'apprécierais davantage les gens qui sont sincères, humbles, qui présentent à Dieu leurs défauts, mais qui sont encore faibles, recherchant le secours de Dieu. Et ceux qui sont orgueilleux, jusqu'à vouloir minimiser, ignorer les péchés, on ne les minimise pas, on ne les cache pas, on ne les cajole pas, on ne les comprend pas. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Ils ne sont pas privés de Dieu, mais de la gloire de Dieu. Tu peux rester avec Dieu sans toucher à sa gloire. Et beaucoup ont Dieu, mais ils n'ont pas la gloire de Dieu. Ils sont sauvés pour la vie éternelle, mais ils ne sont pas sauvés pour la vie. Le bonheur de Dieu ici-bas. Parce qu'il est démontré comme les brigands à la croix que la plupart des chrétiens font la vraie repentance de confession de leurs péchés quand ils veulent rendre l'âme. Au côté de l'eau la propre, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Au qui te va mettre en solo, te mobutu asali ba aventure a pris ma cour ya ndenge nyonso. Na suka Jean-Louis Jaé, a mbisi Yesu. Moi na mère à côté de l'eau la na kimia. À côté de l'eau la na kimia. Mais quel scandale a-t-il dans mon kilasi? Il y a des gens comme ça. Bien aimé, il n'y a pas que la vie éternelle. Quand Jésus parle à Pierre, il montre à Pierre, je n'ai pas l'intention de te bénir que pour la vie éternelle. Je ne vais pas te bénir que pour le millénium, mais je vais te bénir aussi sur cette terre. Il n'y a personne qui, à cause de moi et de la bonne nouvelle, ne soit béni ici-bas. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la pensée de Dieu que tu sois malheureux sur cette terre. Non, non. Mais le péché est à la base des échecs des chrétiens dans cette vie sur cette terre.
Si tu confesses ton péché, tu l'avoues et le délaisses. Vous voyez, la miséricorde n'intervient pas tant que tu n'as pas confessé. Elle n'intervient pas tant que tu n'as pas avoué. Elle n'intervient pas tant que tu n'as pas décidé. Ici, on ne dit pas, si tu confesses, tu avoues, délaisses, tu obtiens le pardon, tu obtiens la miséricorde. C'est-à-dire, Dieu va prendre le temps dans sa balance de juger si oui ou non, tu es franc, tu es déterminé, ta volonté est engagée. Vous voyez qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Singana tonga, ce qui est quotidien, ata osali grimace ya otongela mbalokuta. Il faut gagner kota. Amen. La même chose avec Dieu. Kaka soki ebimi yango, parce qu'il est le juste juge. Je veux que vous compreniez que l'une des raisons pour laquelle nous allons en retraite personnelle, c'est parce que la retraite personnelle est un environnement beaucoup plus ouvert, approprié et discret, qui nous permet d'être tellement libres et à l'aise pour parler de nous à Dieu sans gêne. Amen. Et maintenant, deuxièmement, pourquoi nous faisons la cure d'âme? C'est quand nous sentons la culpabilité peser sur nous. Et que malgré nous, nous sentons que nous ne sommes pas à mesure de sortir de cette crise. C'est pourquoi nous cherchons recours auprès des autres. Encore que là, je voudrais vraiment que ce soit par l'Esprit Saint. Toute cure d'âme que vous faites, sans être poussé par l'Esprit Saint, c'est vers le diable que vous avez parlé. Ne vous en faites pas. Il va amplifier le volume. Vous allez le regretter toute votre vie. Si tu confesses, répétez après moi. Si je confesse, actualisez ça. Tchakombono, personnalisant Ngoloba, moi King Sam. Si je confesse, j'avoue et je délaisse mes péchés, alors là, Dieu interviendra en ma faveur. Dieu aura pitié de moi. Dieu me comprendra. Dieu me supportera. Dieu m'aidera. Dieu me délivrera. J'insiste que c'est l'étape la plus importante parce que, en fait, pourquoi vous cherchez la délivrance? Parce que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle est cette connaissance que vous aviez manquée? Vous n'aviez pas su que toute la séduction que le diable a engagée contre vous, et dans votre vie plutôt, était pour détruire votre vie par rapport aux promesses de Dieu. Finalement, par cette séduction, vous avez perdu votre héritage qui existe, mais qu'il faut reprendre. Pourquoi vous devez confesser les péchés? Parce que Dieu ne peut rien faire tant que vous n'avez pas été en accord avec lui. Parce que la Bible dit clairement, l'arrêt de la délivrance est loin de vous à cause du péché. Non, la main de l'Éternel, Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dire pour entendre. Mais ce sont vos péchés. Tant que vous n'êtes pas séparés de ces péchés, ne comptez pas avec Dieu. Dieu est comme, comment je vais dire, Dieu est comme, par exemple, les États-Unis d'Amérique. Vous voulez y aller, ayez un visa, payez votre billet, partez. Mais ce n'est pas dans les songes que vous êtes dans les États-Unis d'Amérique. Il faut y aller. Dieu vous attend quelque part. Il faut que vous fassiez des efforts de les rencontrer là où il vous attend. Alléluia. Bien-aimé, Zala Munoko Yarotoboka Liboso Nzambe. C'est-à-dire Zala Polele Biloba Lobepa Nzambe. David a commis des péchés que toi tu n'as pas encore commis. David a vu une femme à autrui, s'il vous plaît, une femme mariée. En plus, femme de son soldat, pas n'importe qui. Soldat de rang, de premier rang. David voit cette femme-là sur la fenêtre en train de se bénir. David organise un meurtre. David organise un meurtre contre cet homme-là. Il envoie au front, à la première position, dans l'intention de la mort. Et le monsieur meurt. Tout ça pour prendre sa femme. Il ne s'arrête pas là. Il donne un enfant à cette femme. L'enfant meurt, il donne un deuxième. Mais, bien aimé, pourquoi Dieu, David a eu beaucoup d'enfants, mais pourquoi Dieu va prendre l'enfant, Salomon, que David a eu, avec une femme à autrui, il le donne comme roi en Israël? Est-ce Dieu, est-il incorrect, injuste? Non. Parce que notre Dieu a... Oh mon Dieu, il est tellement bon. Notre Dieu est extraordinaire. C'est ça la bonne nouvelle que je vais vous donner aujourd'hui. C'est-à-dire quand Dieu pardonne tes péchés, il efface, il oublie, il te prend comme nouveau et il te fait confiance
il fera avec toi des choses exceptionnelles. Dieu a donné au fils de David avec la femme d'Uri, Bathsheba, la royauté en lieu et place d'Adonija, en lieu et place de tous ses enfants, pour nous lancer un message. Soki osengi bolimbi singa nzambe kokanisate na kokitisa niveau no par rapport au basumuka kite yango na bomoni tango azopesa parabole ya ba talent, azopesa parabole ya ba richesse, il les a tous payés na ba kotaki avant na ba kote na pokwa, il les a tous payés même salaire. Ça signifie pour Dieu na oya sumuka te na oya sumuka soki bango nyonso mibale babangi nzambe batambuli na bosanto boye bakenzamba azopesa bango récompense azotala bango ndenge moko azotala bango ndenge moko. Et ça ne sert à rien de cacher à Dieu. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il prospère point. Ne cachez pas à Dieu vos problèmes. Ne cachez pas à Dieu vos péchés. Je ne sais pas, bon, il n'avait pas cette intelligence. En même temps, c'était le plan de notre rédemption. Mais je ne sais pas pourquoi Adam, je crois vraiment que le rôle de Mbouma, il est devant un vrai problème. Au lieu de faire preuve de responsabilité, dire à Dieu, j'ai péché, je n'ai pas obéi à ton instruction, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. Ça aurait changé la donne s'il avait bien répondu à Dieu. Alléluia. Amen. Ne cache plus rien à Dieu. Ésaïe 58:6. La Bible dit dans Ésaïe 58:6, voici les genres de jeûnes que je préconise. Dans d'autres versions, on dit voici les jeûnes et prières que moi je considère. Dans d'autres versions, on dit voici les sacrifices que moi j'ai attention. Il dit voici les genres de jeûnes que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants. Ils veulent gêner. Moi, ton pasteur, tu ne me respectes pas. Tu me calomnies, tu me trahis. Mais tu viens gêner. Puis rier à Dieu pour que Dieu t'exauce. Et Zanzambe Oyo, il y a église qui mbangiste. Comment on dit? Zamba église qui mbangiste, comment on dit? Hein? Papa Kimba. Ton Zambe Karo Alola. Bien-aimé, Ésaïe, c'est Dieu qui l'appelle. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6. C'est Dieu lui-même qui l'appelle. Il dit, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Dieu a appelé, Ésaïe a obéi. Malgré l'obéissance, il y a une contrainte. La Bible dit que les anges de Dieu ont empêché à Ésaïe de rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sa robe avait rempli le temple. Tout le monde criait Saint, Saint. Alors on ne pouvait pas l'approcher dans la saleté. Il fallait que d'abord, pour rencontrer Dieu, alors qu'il avait besoin de son homme et que l'homme avait répondu à l'appel, malgré tout ça, ce n'était pas suffisant. Parce que Dieu ne peut pas briser ses fondements. Il a fallu d'abord que Ésaïe respectât l'instruction selon laquelle confesser les péchés. Il dit, mes lèvres sont impures, mes yeux ont vu l'Éternel, le Saint d'Israël. Voici les genres de jeûnes que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Il y a des gens au Kangana Manayo. Tu es en colère contre les gens. Tu es en rancune. Tu fais semblant. Il y a des gens qui sont hypocrites à vie, rusés à vie, menteurs à vie, calomniateurs à vie. Dieu dit avant de gêner, il faut d'abord se détacher de ce comportement. Il faut d'abord se repentir de cela. Avant de gêner. C'est Dieu qui le dit. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Libérez ce que vous avez retenu. Alors, bien aimé,
Combien n'obéissent pas à cette instruction? Jean-Claude Technique, aidez-nous là. Beaucoup ne respectent pas cette instruction. Beaucoup de mobile, ils m'ont dit, baza binemi, basolo la raté. Mobile qui gêne et prière. Moi c'est qui vous savez, la qui retraite, escroc. C'est de l'aventure. C'est de l'aventure. Tu es en conflit avec moi, tu n'as pas réparé avec moi et tu vas gêner. Tu vas prier. Mais tu te détruis. En fait, beaucoup de gens, par manque de compréhension de cette écriture, ont beaucoup plus attiré des démons. C'est comme ça, vous voyez les gens, plus ils ont gêné, plus ils ont prié, plus leur situation s'est empirée. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas respecté les normes, au contraire, ce ne serait pas Dieu qui viendra vous visiter, mais le diable viendra davantage vous enchaîner. Parce que vous n'avez pas obéi à Dieu. Job est sorti de toute son attaque parce qu'il avait obéi à Dieu. Parce qu'il avait obéi à Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. C'est la troisième fois. Dans Esdras chapitre 9, verset 3 à 15. Vous pouvez lire ça à la maison à cause du temps. Esdras, pour gagner, il s'était donné, lui et tout le peuple, aux jeûnes et prières. Mais ça n'a pas commencé par là. Ils ont dit tous ceux qui avaient fait des problèmes étrangères. Esdras les a convoqués. On voit ça même avec l'histoire de Néhémie. Ils ont dit tous ceux qui avaient pris des femmes étrangères, même les prêtres, tous ceux qui étaient dans des compromissions. Ils ont dit Dieu ne va pas venir nous aider dans cet état de choses. Il faut d'abord que nous nous séparons de ces choses. La Bible dit ces jours-là, il y avait deuil. En Israël, les gens ont commencé à pleurer. Pourquoi? Ça mystique. Papa Moko, aza pasteur. Abotina Mwasi. Mupaya. On zamba peksa ibamu. Baboti bana soki 8. Zamba lobi. Pona limbi sabino, il faut que moi si on a ba nozong se namboka na ba. Pour on a peksa ibno boyo. C'est ce qui s'est passé au temps de Néhémie. C'est ce qui s'est passé au temps d'Esdras. Et vous pensez que Dieu a changé parce que nous sommes dans la nouvelle alliance? Non. Bien aimé, ce que Dieu t'a interdit, il ne le changera pas. C'est toi qui dois changer de position. On nous a mal enseigné sur la grâce. On nous a mal enseigné sur la miséricorde de Dieu. On nous a mal enseigné sur la foi. C'est comme ça que nous ne savons pas bénéficier des grâces de Dieu. Simplement parce que nous croyons que Dieu pardonne tout. Non. Dieu ne pardonne que les péchés confessés et abandonnés. Mais si vous violez les principes divins, Dieu ne va pas vous aider. Dieu te dit, je te vois à Kisangani. C'est là où tu vas te marier. Toi, tu es là à Kinshasa. Tu te maries à Kinshasa parce que tu as trouvé de l'argent. Tu crois que Dieu a changé d'avis. Le Kuta Nayo, Zamba change à côté. C'est invariable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Dernier point pour ce soir. La retraite pour les jeûnes et prières. Vous voulez votre délivrance personnelle? Vous devez être disposé et fort pour aller en retraite. Dans cette retraite, vous n'allez pas dormir. Vous n'allez pas dans cette retraite jouer. Vous allez dans cette retraite, veut dire quoi? Se retirer d'eux, se cacher, se mettre à l'écart. Vous voulez votre délivrance personnelle, vous rêvez des mauvaises choses, On vous donne des prophéties qui montrent des dangers. Vous avez des mauvais pressentiments. Ou vous traversez des moments compliqués. Rien ne change. Tout est négatif. Tout est contraire à vos attentes. Vous perdez au lieu de gagner. Allez-y en retraite. Maintenant, quand vous y allez, vous vous êtes retiré, pas pour avoir les mêmes comportements que vous aviez dans la vie naturelle. Vous êtes hors du commun, hors nature, hors la logique. Vous devez respecter scrupuleusement les instructions à ce moment-là. Des attitudes appropriées. Et il y a des gens qui sont en retraite comme s'ils n'étaient pas en retraite. C'est d'ailleurs vous qui en parlez aux gens. Vous savez qu'à un certain niveau de la spiritualité et des urgences,
et des opérations surnaturelles, les gens ne doivent même pas savoir que vous êtes en retraite. Vous savez ça? Surtout quand c'est personnel. Plusieurs fois, moi, j'ai été en retraite personnelle. Chez moi, à la maison ou à la maison. Mais mamie, peut-être par l'habitude, elle peut savoir que non, cet homme est en prière. Quand j'ai commencé mon ministère de prière silencieuse, elle me dérangeait tout le temps. Ces derniers temps, tu ne pries pas. Et pourtant, moi, j'ai prié profondément. Mais seulement, j'ai prié en silence. Parce qu'on avait traversé une période pas bien, où la nuit, si je prie à haute voix, ça la dérangeait. Elle manquait son sommeil. Conséquence, elle avait des dérangements de santé. Et donc, par respect pour sa santé, je voulais bien le faire en silence. Même si j'ai quitté la chambre pour aller au salon. Peu importe la distance. Je préfère prier en silence. À un moment, elle aussi, elle a versé des rôles. Elle va prier. Yango bino ba maman. So imami abengi bino na 0 heure prière pour bandi dadi apekisa. So imami abengi bino na téléphone. Chimeno zoka. Bon ça dadi apekisa. Parce que ngana uchote na zongi na ndako. Généralement 20h 21h on se prépare pour dormir. À peine tu dors comme ça, mamie va prier pour les. Mais elle quitte le lit. Oh, un homme a la responsabilité de surveiller sa femme. Et l'homme doit garder la femme au lit. Vous entendez, vous les mariés? La bien, on tient à qui on donne maman à 0 heure. On a la société. On a comme qu'on surveille les temps en zone. On a bon mis pongi, on a eu problème à santé. Ce n'est pas bien. Maman, ok. Là, no pongi. On a 3 heures, on a mon cap pour la prière. Hein? Si on va prière à 0 heure, on va une fois le mois. Je préfère les en présentiel, même une fois le mois. J'ai commis tous les temps 0 heure, on a un téléphone. Parce que je me mets aussi à la place des autres maris. Moi, pasteur, je me plains. Et les autres maris, c'est comment? Les autres maris, c'est comment? Attends, mamie a vimbani. Ils ont déjà mis bien quoi. C'est ça la vérité. Retirez-vous. Parfois, soyez extrêmement discret. Bloquez le téléphone, fermez le téléphone, si possible. La retraite est un voyage que vous faites, un voyage spirituel. Vous voyagez en esprit, donc vous êtes absent. Coupez-vous de toutes les habitudes. Si vous le faites à la maison, arrêtez avec la télé. Sinon, avec la télé, chargez des programmes spirituels. Chargez des programmes spirituels. Ne lisez pas n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe quoi. Ne voyez pas n'importe quoi. Donnez-vous une discipline. Vous êtes femme mariée, demandez l'autorisation chez votre mari. C'est pourquoi il est recommandé aux chrétiennes, marier les chrétiens. Pour ceux qui ont bali mon Christ, après cette autorisation. Ceux qui ont bali mon pagan. Ah boya, mon bout azali mon pagan. Mon n'a télé là batouté pour la prière. Donc il faut faire attention. Bien aimé, la retraite n'est pas un rendez-vous des chrétiens. La retraite est un rendez-vous entre l'homme et Dieu. La retraite est une audience que vous avez demandée à Dieu. C'est une démarche de rencontre avec Dieu. Peu importe que vous soyez en retraite d'église, peu importe, vous devez avoir dans votre intelligence que je vais à la rencontre de Dieu. Ça ne doit pas quitter. Parce que beaucoup de fois, les gens en retraite passent le temps entre eux sans savoir que c'est aussi une autre distraction. Bien aimé, attention à la distraction pendant la retraite. Attention à la fausse sainteté. Attention à la fausse spiritualité. Tu es venu en retraite, on commence à t'envoyer transport de chaises. On commence à t'envoyer de faire tout ça. Et tu te sens à l'aise de faire tout ça. Mais tu n'as rien fait. Absolument rien fait. Pourquoi es-tu en retraite? Tu es en retraite pour parler à Dieu. Pour écouter Dieu. Pour supplier Dieu. Pour invoquer Dieu. Pour demander à Dieu. Pour recevoir de Dieu des instructions. Non seulement qu'il faut demander, mais aussi il faut écouter Dieu vous parler. Alléluia. L'un des moments les plus importants des chrétiens où Dieu le parle, c'est pendant la retraite. Quand le corps est brisé et que toute l'attention a été focalisée vers Dieu, à ce moment justement, Dieu trouve utile de parler à l'homme. Soit par le sommeil dans un songe, ou par les dirigeants de la retraite au travers d'une exhortation, ou par un prophète, par une prophétie, ou par vous-même dans d'autres voies. Dieu peut vous parler par des inspirations, par des visions, par des convictions. Alors soyez sérieux en retraite. Soyez sérieux en retraite.
La retraite, c'est la privation de la vie ordinaire, la privation de la liberté naturelle. On va lire ça. Les attitudes, comment les gens se sont comportés. Je vous ai montré l'importance des jeûnes et prières hier. Matthieu 17, 21 dit, mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et les jeûnes. Il y a certaines situations de la vie qui ne peuvent changer que par les jeûnes et prières. Ne vous arrêtez pas qu'à la prière. Jeûnez aussi. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup prier, ils ne gênent pas. Jeûnez. Jeûner, ça veut dire privez-vous de votre liberté. Privez-vous de vos habitudes. On peut gêner par... répond à plusieurs sentiments. C'était quand il est privé de ses droits. Ici, à l'occurrence, la nourriture. Ici, à l'occurrence, en fait, se priver de la nourriture est une punition. Mais dans notre langage chrétien ou surnaturel, c'est le sacrifice. Et vous savez qu'on ne peut pas être sacrificateur si on ne connaît pas la notion de sacrifice. Parce que sacrificateur vient du sacrifice. Amen. Se priver de la nourriture. Vous vous privez de votre temps, effectivement. Vous vous privez de certains droits. De causeries, vous allez voir ça tout à l'heure. Donc, beaucoup de démons ne sortent que par les jeûnes et prières. Il y a une sorte de démon. Quelle est cette sorte de démon qui ne sortent que par les jeûnes? Pas seulement la prière, mais les jeûnes. La situation persistante. Vous demeurez dans une situation qui ne change pas. Les prophéties viennent contredire votre difficulté, mais la difficulté ne vous quitte pas. On vous dit vous êtes grand, mais vous devenez même nain. Plus on le dit, plus vous devenez nain. Ça, il faut gêner. Ça, il faut gêner. On vous dit vous aurez des enfants, vous n'avez même pas d'enfants. Même pas encore un mari ni une femme. Il faut gêner. Il y a des situations persistantes comme ça. Il faut gêner, il faut associer à cette situation-là les gènes. Absolument. Alléluia. Vous avez des enfants têtus qui n'obéissent pas. Vous avez un mari rebelle. Vous avez une femme rebelle. Vous avez une situation financière totalement médiocre. Vous êtes devenu un hôpital au lieu d'être une maison. Une situation comme ça, vous avez des mauvais pressentiments. La présence démoniaque. Cette sorte de... Il y a des démons qui ne peuvent quitter que si vous gênez. Il y a des démons. Maintenant, si vous êtes en face de ces démons, vous négligez les gènes parce que vous pensez que votre corps n'est pas compatible aux gènes. Vous serez ami de ces démons-là. En fait, en réalité, quand les démons ne vous quittent pas, ils deviennent votre maître. Parce que l'homme est esclave de tout ce qui les domine. Ils vont vous assujettir. Et beaucoup sont assujettis par les démons. Dans leurs parcelles, dans leurs maisons, dans leurs mariages, dans leurs études, dans leur corps physique, dans leurs finances, ils sont assujettis. Les autres sont assujettis dans les voyages. Ils sont assujettis par des démons. Pourquoi? Parce qu'ils ont été incapables de répondre à la méthode appropriée pour renverser les forteresses. Alléluia. Il faut gêner. Dis à ton voisin, il faut gêner. Il faut se sacrifier pour ta vie. Il faut se sacrifier. Jésus a fait un jeûne de 3 ans. Jésus a fait un jeûne de 3 ans. On parle de 40 jours, mais Jésus a fait un jeûne de 3 ans. Il a commencé le ministère. Pendant 3 ans, Jésus a fait un jeûne de 3 ans. Et Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En son nom, il a gêné. Pour commencer le ministère, il a pris 40 jours. Il ne mangea point, il ne but point. Moïse, la même chose. Daniel, 21 jours. Esther, Mardoché, 3 jours. Ce qui est étonnant, ils n'ont pas fait des jeûnes et prières régulièrement. Mais leurs jeûnes et prières ont produit des résultats. Parce que les normes de ces jeûnes et prières ont été respectées. C'est comme ça, j'insiste, confesse à vous des laisses. Parce que beaucoup de fois, nous avons jeûné en vain. Or, il y a des préalables que vous devez respecter avant que vous n'accédez à la prière elle-même.
Sinon, il n'y aura pas de résultat. Et à ce moment, ça devient une simple distraction. Vous provoquez le diable. Les amis, imaginez-vous. Yo provoquez déjà grand frère dans le quartier à Betayo, au Vimbaka. Au Sukiwanate, au provoquez gendarme à Betayo. Au provoquez receveur Bobunda. Nyon soit no bosani. Mugolo Ibaga billet. Au matin bis au futate. Chauffeur à Kitachi. Matia en prison. Au provoquer l'État congolais au Kota Makala. C'est quoi au tiki nyon soit no qui provoqué Satan. Yo kana lisola Satan. Balobi il y guerre au ciel. Muta bundisa lola. Yo qui ont provoqué. Il y a guerre au ciel. Mutwakanga ayoko bundisa ayoko kanga nzoto ya Moïse. Vous voyez pourquoi Moïse abika? Moïse abika pour zambazaki na projet ya ba deux témoins. Tant que l'église aux a enlevé deux témoins baroya. Parmi les deux témoins Moïse a nakati. Ya onzamba bundela ebitumba wana. Soki taninga tikala. Mutaki ko bundisa Mikaël ba bete na lola zaka na rancune. Satan za mutu rancune. Ba bete na lola za na rancune na Mikaël. Tant que aucune information que Mikaël a zuzo to Moïse abiyo tozobe banana. Abanjo finga. Mutu abongo yo ki o provoquer. Balobi mutu wana pour nous gagner babi ils l'ont vaincu à cause de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Parce que l'agneau a joué bisayo, il faut gêner. Toi tu refuses de gêner. Bien aimé, quand la situation persiste, quand la médecine, la science, toi-même, tes efforts engagés, ta foi engagée ne résout pas les problèmes, chers amis, je vous supplie, cherchez la révélation. Quand vous avez la révélation, engagez les jeûnes et prières. Engagez les jeûnes et prières. Engagez les jeûnes et prières. Ne vous arrêtez pas à la prière, engagez les jeûnes. Surtout dans les domaines de prophéties qui se répètent. Vous quittez le Congo, vous allez à Brazzaville, on vous donne les mêmes prophéties. Vous partez aux États-Unis, les mêmes prophéties. Vous rentrez ici, les mêmes prophéties. Vous dormez, les mêmes prophéties. Mais elles ne s'accomplissent pas. Engagez-vous aux jeûnes et prières. Engagez-vous aux jeûnes et prières. La prière du juste est différente de la prière d'un juste. La prière du juste a une grande, pas l'efficacité, mais une grande efficacité. C'est-à-dire, quand un juste prie, ça influence Dieu. C'est ce que ça veut dire. Rapidement, on va lire les passages bibliques. Romains 10, 13 à 15. Romains 10, 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si quiconque, on dit bien quiconque, n'importe qui, chinois, arabe, n'importe qui, stérile, fou, pauvre, quiconque, n'importe quel malade, n'importe quel bloqué, si quelqu'un invoque le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Dans la retraite, il faut invoquer Dieu. Alléluia. Ne venez pas jouer. Ne venez pas dormir. N'attendez pas bête à ma bouche. La prière est coquille. Frère, vous voyez qu'on prie. N'a pas un témoignage à Bertin. Même témoin. Ce que Mamie ne vous dit pas, ce sont ces prières qu'elle a faites pour que finalement les barrières tombent. Ses propres prières à elle-même. J'ai toujours dit ça. Je ne connais pas quelqu'un qui prie plus que Mamie. Depuis que j'existe dans la vie, je ne connais pas. Je ne connais pas. Yo, je suis même à Mekaki. Semaine passée. Semaine auto semaine passée. À Mekaki, Mamie a vendu na qui ne retraite. Tena qui nous dit qu'on a. Yo, Obiki, hein? Avant Kumbo une semaine. Elle était là 3 jours à sec. Elle prie, elle gêne. Ce n'est pas pour rien que les démons, quand elle approche, ce n'est pas en vain. Elle gêne, elle prie beaucoup. Elle prie. À sa commando à prière. Parfois, moi, je regarde, je me dis, bon, Dieu seul sait. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas exposé ces ministères-là. Autant convenable. Autant convenable. Peut-être qu'il faut que mingi pour le ministère de Fonds Mamakasi. Peut-être. Autant peut ça va offrande de Bélé, le ministère de Fonds. Parce que ça m'étonne, ça me choque. Ça me choque comment ce n'est pas encore révélé. Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. Invocation. Quand vous lisez Genèse 32, Jacob est clair. Je ne te délaisse pas si tu ne me bénis pas. Il bloque Dieu. Dieu le frappe à la hanche. C'est depuis la nuit que ça commence ce combat spirituel avec Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le combat de la foi. C'est depuis la nuit que ça commence. Toute la nuit, Dieu n'est pas tranquille. Un homme le dérange. Quand le matin arrive, Dieu veut partir. Il dit, hey, papa, okokendete, awa nazanayo. Tu étais obligé. Invocation.
Voyez-vous avec Jésus lui-même, quand vous lisez Matthieu 16, 17, il est à la montagne de transfiguration. Jésus prie toute la nuit. Il prie toute la nuit. Quand vous lisez Hébreux 5, il crie. Il ne prie plus, mais il crie. Il invoque Dieu. C'est comme si nous avons un problème. Nous avons 10 jours de prière à Zanzala. Nous avons 10 jours de prière à Bongine na vie, à na prière. Prie toi-même pour ta vie. Prie dans ta liberté. La Bible dit crie en plein gossier. Prie. Là, on a été pasteur, alors, on a quitté sa voix, na prière, na retraite. Priez. Priez. Soyez libre. Soyez là, zalano libre. Na kutuna autorizo, soyez que bon na kacha wese kende, soyez que kota na kacha kota, isumu yati. Zala libre. Ouais. Zala libre. Je vous donne le témoignage de Bertin qui a quitté ce pays sans passeport, sans visa. Bazoya kota na avion à Kenda, Suède. Moi, si n'est Soana, ça pendant quelques années, j'aimerais qu'il vienne ici témoigner ça lui-même. On a une église en Suède. On a une église en Suède. On peut acclamer le Seigneur. Avec l'apôtre Bertin, Dios. Chers amis, sa propre femme l'a accusé en justice. On l'a refoulé. Il est revenu ici malheureux, sans espoir de vie. Tout est médecin. Il commençait à dormir dans des centres médicaux pour ne fût-ce que parce qu'il n'avait pas d'adresse. Il nous a rencontrés, on l'a prêché l'évangile. Il a commencé le cours des affermissements avec pasteur Saint-Faux. Saint-Faux vient de l'Europe. Il a invité Saint-Faux là-bas chez lui. Il a donné à Saint-Faux des honneurs. Il y a un Sabino, bon négliger l'évangélisation. Bien aimé. Zamba Pambolaye. Vous savez que moi j'ai une adresse en Suède. Il y a des choses, bon, c'est privé quand même. C'est privé. Avec un terrain en foot dans le pan. Où tu as Saint-Faux. Avec la forteresse, il y a des choses, on ne sait pas dire. Mais il était ici à Zangi Place à Olala. Quand il s'est rendu compte que moi, si Nanga, n'a perdre Libala, n'a perdre Bana, n'a perdre Mukanda, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez ce qu'il a fait? A décidé d'abandonner dans l'église. A Zuba Kiti, net Kiti à plastique, il y a pas mettre aux anango. A comme Fandana, Nabutu, Bosakana Nabino la journée, lui n'a pas de problème. La nuit, qu'est-ce qu'il fait? La nuit, il s'assoit sur la chaise de Pedro Avandi. Abandi prière. Si il y a prière à calmer, il y a prière à trembler, Kiti et Boukani, boum. Ce bolobélier, un jour, on somba. A comment superposer 2 chaises, 3 chaises. A Boukina, une dizaine de chaises. Une dizaine de chaises. N'a pas prière. Et la prophétie est sortie. Dieu a dit, tu vas rentrer. Cette même année. Après 2 semaines, on la cherche à l'ambassade. Téléphone est athée. Moutaoué bise zate. Ba comment on lukaye na Congo a bazo luka Bertin. Un jour, les cas, à Kenda, interview d'urgence, je ne sais pas ce qui est kuna so nini. On est venu les chercher. À Kebazo, après ces papiers, moi, à Mouké, na Liboko. Mamatien Balamon, aéroport, avion, à Zonga. Prière, et au commissariat, et si ka héritage, nous allons. Ah, qu'on prie, prière. Il était médecin ici, malheureux, mais aujourd'hui, il est médecin. Bientôt, il sera professeur. Bientôt, il sera professeur dans l'université suédoise. Aza médecin, à votre travail dans l'hôpital, biso check-up, tout ça là, gratuitement. Tout ça là, gratuitement, l'école évangélisation, bino bon négligeable. To koti kuna mindere ba koti biso na ba pareil, tana ba pareil. Non mais non, bato ba sekara poto, boza midi o mabe. Poto ezelengi. Non. To betre ensemble maboko pona poto. Oui. Pedro, sozo bela vo ke l'hôpital là, 50 zambalo bano kende. Pour okuta na mutu moko ndire ngaka sosela pomba. Ba ki ça te ba problème ebele. Chers amis, to komi kuna to kendaka kuna, mais on a toute une adresse. Aujourd'hui, quand vous arrivez chez Bertin que les gens méprisaient ici, ah, t'as l'élo, à du ministère, à fond l'église. À fond l'église. T'as l'élo. Et puis, là-bas, qui nous servent, ce sont des blancs. Avant la bandit, les blancs vont servir biso. Ils vont servir biso. Ils vont servir papa, maman, avec respect. Avant bimana chambre aussi ba bongisi mais ça tout ba ko pesa bino biloko kolia pas un seul jour c'est pour ça là 1 mois 2 mois ils sont à notre service mais ils souffraient ici vient changer le colon invocation il invoquait Dieu abin zambe na sumuki na salaki mabe na trahir moi si nanga yango punir ngali bisangai mais songi sangai soko zalaka réellement nzambe bimisanga na passion il a prié comme ça pendant des années
Il a prié, je crois, 2 ans. Il priait toutes les nuits. Sa vie a changé aujourd'hui. Au moment où je vous parle, le prophète Daniel Senga, en Australie, Samuel. Samuel a fait une retraite d'1 année à l'église. Samuel. 1 année à retraite. Pourquoi? Un jour, il est venu me voir, il m'a parlé de sa vie en privé. Je ne peux pas vous dire. Il a réussi sa délivrance. Après cela, Samuel Azaoula Tabasapato Pasuka. Toujours bango Milara Masanga. Ta pantalon, il y a Moulongosi. Pantalon à taille n'a été. Malheureux. À l'objet, situation n'a pas changé. Samuel a décidé de prendre 1 année de retraite de jeunes. Pendant 1 année. Il ne mangeait que des fruits. Pendant 1 année. Akoma ki mukiawa. Pena kufa. Pendant 1 année. Un jour, Dieu me dit, à Otombolé en anglais. Dans sa famille, il parlait l'anglais, hein, English Africa. On a prié, l'onction est descendue sur lui. Il a commencé à parler l'anglais des professeurs d'université. Histoire vraie, il est là, vous pouvez lui demander. Et Dieu va nous montrer quelqu'un qui viendra lui chercher. Samuel est allé à Poto, à Bimisata Nkate. Lelo Yewana, à Australien, à Mundele Nabana, à Fungo l'église Kuna, Viezo Fungo Makaka, Daniel Senga qui était en Afrique du Sud, à Zakuna en Australie. Lui aussi, la prière. Les amis, boya na ba prière tende bosala kana bosala ba aventure. Bosala ba aventure. Venez ici pleurer devant Dieu. Bonne la talikolo, matata likolo akiti lisumuté. Bonne la ta journée mobimba tolo nase, pas de problème. Benda na katandere ki dia ba benda na pas de problème. Montrez à Dieu que sans lui vous ne pouvez rien. Montrez à Dieu s'il ne change rien, rien ne changera. La Bible dit que les juges ne voulaient pas écouter cette femme. Mais puisque la femme taquinait cet homme, il a fini par céder. Invocation. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi. Prophétie, c'est un bureau comme Moubès. Prière, c'est un mot de béni, c'est la prophétie. Prière. Vous savez, je me répands de ça parce que je suis déjà engagé à cette course. Il n'y a pas de grands ministères dans le monde où ils ont une intercession. Tous les grands ministères dans le monde, ils ont un ministère d'intercession. Là où les gens prient, Dieu envoie les âmes. Là où les gens prient, Dieu guérit les malades. Là où les gens prient, Dieu chasse les démons. Là où les gens prient, les captifs sont délivrés. Là où les gens prient, les âmes viennent. Acte chapitre 2. Ils demeuraient ensemble. Pas seulement dans les enseignements, dans les prières. Prière machine. Il faut comme il une chambre haute. Tu as des enfants ou engagés dans la prière. Tu es seul dans la maison ou engagé dans la prière. Ou engagé dans la prière. Tu verras comment ça va changer. Je te donne 2 minutes. Lève-toi. Kendo Solana Moninga Magamnocho le Basiko. Après sur 2 minutes. Gilles Téléma. Kendo Solana Iris Magamnocho sur la Siko. Téléma. Chilombo Abi. Chilombo. Kendo Solana grand frère Magamnocho le Basiko. Moi-même, je suis témoin de la prière. Mon grand frère, une chose n'a pas à moi, c'est la prière. Ma famille a battu ma bonde. Vous savez, Michel était ici, non? La prophétie est sortie pour Michel. Il est parti au travail, non? La prière. Et vous savez, Ngomo, la prière. Abiga, la prière. Divine, la prière. La prière du juste a une grande efficacité. Invoque-moi. John, invoque-moi. Gaël, invoque-moi. Jackson, invoque-moi. Jean, invoque-moi, je te répondrai. Ah, ça c'est la bonne nouvelle. Achatama, c'est la bonne nouvelle. Dieu dit, arbitre au prix. Non, il dit invoque-moi. Donc vous savez, il y a des dimensions de prière. Quand c'est l'invocation, Dieu répond. Qui a compris ça? Invoquer, ça veut dire quoi? Invoquer, c'est crier au secours. Quelqu'un qui est en danger. Il dit invoque-moi, je te réponds. Il ne dit pas prie, je te répondrai, mais invoque-moi. Mais vous ne faites que prier. Vous parlez toujours Dieu, 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 Dieu. Atio munduki. Invoque Dieu. Il est là, non? Kabeng, c'est là, à côté de Maman Aline. C'est un ami de longue date. Ça fait combien d'années aux Agio Van de Babat? Hein? Comment? 12 ans. On a grandi avec lui à Mongafula. Un bon joueur, médiateur, hors norme. Arsène, tu connais, non? Yokuto Zaga gardien, mais vous avez bien été. Yon a monika musique et symbio. Azaki na ba teni ou intimidation, mais ne ba tchake ba bi. Gardien to défenseur. Gardien, Nyos.
joueur moko alata makasi ya grimace melo malonga yati. Yo vino dawa yo. Yo wana Kabeng c'est wana. 11 ans avant d'arriver pas battre. 11 ans. Il est là. Il est entré à l'église. Ça fait combien de temps ça dans l'église? Il s'est donné à la prière, au jeûne, à la prière. Il a invoqué Dieu. Ayaki wa neti koko ngamo na ndi mate o Kabeng Spenza. Kabeng soto yebaka kitoko. Bébé Chico. Akomi boy. Anunaki. Siko tala na ndenga ko azo tala ndenga zonga. Lobi akote linga na bureau abi na sai pa na ngai. Oh, acclamons le Seigneur. La prière, invoque Dieu, tu vas te marier. Invoque Dieu, tu vas te marier. Invoque Dieu, tu auras les enfants. Invoque Dieu, tu auras les visas. Invoque Dieu, tu auras l'argent. Invoque Dieu, tu achèteras la maison. Invoque Dieu, tu auras l'emploi. Invoque Dieu, tu seras guéri. Nakati ya molili ngai nako belela Yesu. Yonde mwinda bomoy. Soki batoba. Ngai. Vous savez où elle avait commencé sa vie? Elle était na machine, na mengoni, na moulin, na ndakwa moulin, lor mbong, na kimbancheke, na kisensu, avant d'aller na dépôt ya moulin, ce que va dire ça fufu, poussière ici la raté place ou na poudre naturelle, poudre à vie. Na fuka mina tomboli miso e pai na ko. Bulu ya kufa katikati na Yawe Sabaoth na tato la monene na yo na bomoi na kati ya molili ngai na kobelela Yesu. Alice, lève-toi. Alice, lève-toi, lève-toi. Regardez Alice là. Elle était là, elle est venue avec sa sœur. Hein? Aïna sœur na prière, na maman na bango. Maman na bango moni, bana nga ba koli liba les oyate. Qu'est-ce que je vais faire? Amema bango na retraite na église. Maman ye, nga penga nga nzambe na ye, na bango na prière. Prière na butu, prière na butu. Ba pesi nga mabonza na ngai, na bakuli bango mafuta. Ane landi. Babalite. Bango babalite. Bangona baboti te oya uche États-Unis te yana makambo kozwa mukolo gêné yana makambo kozwa mukolo ke retraite yana makambo kozwa mukolo ko invoquer nano bonderité. Jusqu'à présent tu n'as pas encore prié. Arrêtez de vous justifier, de vous plaindre. Je n'ai prié, frère. Il a fait 40 jours pour le ministère. Yo nyo boko onyo bonder o nzambe salela ngandenge o salela ki Yesu mukongo kunki elongwe yo sa 40 jours. Hein? Pour redresser Kouki, il y a 40 jours. Il y a 40 jours. Hein? Un seul jour aussi, si on a foufou. Il y a 40 jours. Rien d'étonnant que le dos courbé se redressa, frère. Hein? Oh, toketo bon de l'ebemba seko. Yo bon de l'ebemba seko. Yo bon de l'ebemba seko. Yo na paresse aux anangwane l'ebemba seko. Hein? Tenez sa voisine, n'a aucune retraite. Tenez sa voisine, tellement. Tenez sa voisine, n'a qu'une retraite. N'a qu'une retraite. N'a bandi retraite. N'a bandi retraite. Zambe nangai, azali na bomo. Atale maka, moto sukananyos. Oyo aloba, aliaso. Zambe nangai, azali. Zamenanga azali na bomo. Azali kozela ngai mona kufe mosiko
pousser des cris de joie. Tu peux acclamer très fort. Amen. Lève-toi. J'ai mon temps. Je vous donne 5 minutes. Kendo senga na nzamba peso makasi ya kotelema na présence na ye. Nzamba peso makasi soki kufa ezonga ya kokende na retraite, kokota retraite. Nzamba peso makasi. Banda kobondela. Lokola ana na tempelo na silo. Abelelaki oyo akela. Molingami ya tango nyonso papa. Ye oswa amashia. Natuni nani ayeba kikati ya motema. Hata motumbi mbeka heli. Ayeba kiteni nezala kikolelisa motema. Prie, 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 demande à Dieu. C'est lui qui donne la force de les rencontrer. Même la force de les rencontrer vient de lui-même, Dieu. Même la force d'aller en retraite vient de Dieu lui-même. Tu peux t'asseoir, merci. Merci. On peut lire Jean chapitre 16, verset 24. Jean 16, 24. Nous allons tous lire à haute voix. Jean 16, 24. Je suis en train d'atterrir. Nous sommes déjà en pleine retraite. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, qu'est-ce que la Bible dit? Jusqu'à présent, on peut lire à haute voix. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est étonnant. Jusqu'à présent, toi tu pries, mais on te dit jusqu'à présent tu n'as rien demandé. Ça dit tu n'as pas respecté toutes les formules de prière. Il y a des prières de supplication, d'invocation, d'intercession. Il y a des prières et des jeûnes. Jusqu'à présent tu n'as pas encore jeûné. Jusqu'à présent tu n'as pas prié comme il fallait prier. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dieu se rassure de vous exaucer pour que vous ayez une joie parfaite. Ça dit, Nzamba n'a pas été exaucé au ndam. Alinga exaucé au penza bien. Fils, ce que c'est décidé. Avant zonga matadi, Nzamba pakola yo. Ozonga autre. Ozonga autre. Ozonga autre. Lisez-moi Ésaïe chapitre 8, verset 23. Ésaïe 8, 23. On prépare également Daniel 1. Ésaïe 8, 23, ça dit quoi? C'est pour cela que nous avons. Ésaïe 8, 23, c'est pour cela que nous avons gêné et recherché notre Dieu. Et il a accueilli favorablement notre prière. Notre prière. Je ne sais pas vous êtes dans quel passage là-bas. Pour que Dieu accueille favorablement votre prière, il faut gêner et prier. Dans Daniel chapitre 1, verset 8. Commençons chapitre 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Pour que les ténèbres ne règnent pas, gênez et priez. Invoquez Dieu. Si vous voulez que les temps d'opprobre cèdent, donnez-vous à la prière. Allez-y vers Daniel chapitre 1. Daniel 1, verset 8. Daniel a pris là-bas une ferme résolution. Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Dans notre version, on dit Daniel prit une ferme résolution. Bien aimé, la retraite est une ferme résolution. Le sacrifice est une ferme résolution. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le maître du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Bien aimé, Osana roi, Oboyi Kolia na roi. Parce que Kolia na roi ne fungula la source ma connexion makasi. Mais Aboyi, Boyanda kunona, Boyanda kuno, Boyambe tunona,
va couper non mususu. Daniel a boyi. Il pria les chefs des eunuques de ne pas les obliger à s'essuyer. Continue. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs. Vous voyez? Aboyi koliana ba roi. Menzamba sali ngolu. Ba chef ba komi kozwa ko considérer mamboiseau loba déjà. Continue. Les chefs des eunuques dit à Daniel, je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Donc, ce n'était pas facile. Bien aimé, cause de décision que Genèse a facilité. Quand tu as retraité, ça facilité. Ici, l'homme à qui on avait donné la charge, il a préparé pour pouvoir dans un roi. Alors, je vais mourir si vous ne respectez pas les instructions selon lesquelles vous devez manger à la table du roi, vous devez être en bonne santé. Donc, il y aura des contraintes, il y aura des circonstances, il y aura des choses qui vont vous empêcher d'être en retraite. Et beaucoup parmi vous ici, rendez-vous dans un contrainte. Dieu cherche des hommes intègres, des femmes intègres. Continue. Alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azar. Qu'est-ce qu'il leur dit? On continue. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. En fait, Daniel ne voulait même pas qu'ils mangent. S'ils ont demandé les légumes et de l'eau, c'était parce que justement, ils voulaient garder la vie de leur chef. Parce que sinon, ce qui est fouitaka, ils n'ont pas. Donc, Daniel, c'est un garçon qui comprend que nous ne devons pas être esclaves. Mais pour sortir de l'esclavagisme, s'il faut mourir, mieux vaut mourir que vivre esclave. C'est comme ça, il paye le gros prix. Il paye le grand prix. 10 jours, on va boire de l'eau, manger des légumes. 10 jours. Mais l'objectif pour Daniel, c'était de prier jusqu'à ce que Dieu les exauce. Alléluia. Continue. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le maître du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Vous allez lire ça à la maison à cause du temps. Vous allez voir comment Dieu les a fait grâce. On peut même continuer ça. On peut continuer ça. On peut continuer. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Après que Daniel et ses frères ont jeûné, ils n'ont mangé que des légumes, n'ont bu que de l'eau pendant 10 jours. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Continue. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le maître du roi. Yo lingi ko jeûner te, o lingi ko prier te, o lingi retraite te. O rotika la muto ba apparence. O rotika la muto ba apparence. O bando sauver ba apparence. Au moment où tu as dit que pendant 10 jours, va se retrouver dans une position et l'équipe bateau ba boy qui ko jeûner. O comme esclave, o comme serviteur, ya ba to ba jeûner. L'intendant a emporté le maître et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Les bureaux on y a pesoya, batumsu ba général piak, bangon piak ezate, dama zeza, mais bazoliate. Bazoliate. Est-ce qu'on peut lire à haute voix? Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et où tu as vu? Na jeûne et prière à 10 jours. Dieu les a accordés. C'est lui qui va jeûner et prier. Zamba au fungolo ba don. Muto jeûner ou prier. Zamba au l'action ba secret. Zamba au peso ma casse. Ba don ya vision à Daniel. Na ba songe, na ba interprétation, na ma yele na musala. Zoke utande na jeûne et prière. Il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Nous avons 3 jours, mais nous avons 10 jours. Conseiller, nous avons 10 jours. Pas de problème. Adon, Azaï Nangote, et Fungwa Miwana. Vous comprenez? On a qui au Luka, Babon de la Ponanga pour d'un Fungwa. Et gêné au prier d'un fou.
Continue. Au terme fixé par le roi pour qu'on lui amena, le chef des eunuques le présenta à Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi s'entretenait avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azari. Ils furent donc admis au service du roi. On dit que les chômeurs, les jeûne et prière. Hein? Au Rwanda, nous avons un dossier, nous vivons inutilement au lieu de gêner au prix. Il y a gêné prix. Sous tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Le choral est à 10 jours à l'équipe Namaï. Tu es n'importe quoi. Vous dites, reçois la do. Na voiture est tombée en espace. Je vous dis. Baptême à Saint-Esprit côté. Mon regard bon ça là 10 jours. La jeune est pris. Obanga na bino to bokonda te po bazali na santé kitoko koleka bato bazolia miso. Ainsi fit Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Qui peut acclamer Daniel? So azali na tana biso banya ba yembela ye. Tata Daniel alongi na ye. Amen. Ah, les temps. Daniel 9, vous pouvez lire à la maison. Lisez aussi Esther chapitre 4. Tout le temps un peu histoire d'Esther. Échangeant de lignes. Esther. Son long esprit de mort. Ici, c'est le secret contre les esprits de mort. Contre les suicides. Esther chapitre 4, versets 1 à 15. Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un décret du roi qui appelait à la mort tous les juifs. Comment vaincre l'esprit de mort? La réponse est là. Si tu veux vaincre l'esprit de mort, il faut être dans une attitude de sacrifice. C'est-à-dire, il déchira ce vêtement, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Pourquoi il est allé au milieu de la ville? Parce que les décrets concernaient une grande population qui vivait dans la ville. Comme c'était un décret public, Mardoché aussi a fait des sacrifices publics. Amen. On peut savoir une explication. Mais schéma yango, formule yango, son long esprit de mort. Oh, esprit de mort na famille, esprit de mort na vie na yo. Schéma yango. Moi qui vous parle, je serai mort depuis longtemps. Tous les signes de la mort étaient exposés à moi. Maybe formule. Maybe formule. Liwa koya, liwa oye, ça va, kenda hier. Akene. Maybe formule. Yango formule. Yango formule. Hein? Continue. Et s'est rendu jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue. Je veux dire, au moment où Esther a déjà bala, mais esprit de mort, ils ont réclamé. Bien aimé, ça n'a pas tout aussi bon dans la vie. Mais liou ils ont l'andoka. Lien mort ils ont l'andayo. Et juif famille n'a pas ils ont le capé Esther. Solution est à mort. Continue. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édite, il y a une grande désolation parmi les juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Vous voyez? Ceux qui famille ont attaqué l'esprit de mort, il faut famille mobimbe gêner. Ça c'est ce que je ne cesse de dire à ma famille. Ceux qui mboka mobimbe dans l'esprit de mort, il faut mboka mobimbe gêner. Zamba ninga bomaninive, bango nyonso ba gênant. Vous voyez l'histoire ngoti? Esprit de mort balonga ngona ba gêne na prière. Ceux qui ont sentir liwa ezo elo bazo peso ba prophétie à liwa, ça la gêne et prière. Et okende. Et ça sort à ba démon oyo ba kendra na gêne et prière. Ceux qui ont gêné à secter, il y a tandunda, mais là tamay, il y a taba fruit. Mais esprit de mort, c'est cette sorte de démon. Et ça, esprit de mort, liboma, stérilité,
chômage à vie, blocage, refus strict. Ça, les langues, gêner prière. Boyo balayo, boyo pesa visa. Boyo pesa msala. Donc, ils ont bongo. Yango masala. Formide yango. Donc, il y a l'oukaye. Donc, bien aimé, gêne est obligatoire. Dans les circonstances, c'est obligatoire. Il y a des gens qui ont vie, sauf qu'on gêner, te cause langue, te royate. Cause langue, te. Jésus y est moko kolo masolo azolo ba cette sorte de démon, sorte que par les jeunes. Oyo boyo geno bengana démon. Neni. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. C'est ça. Il y a un batum sousou, vie na bango eza bien. À décourager au prier, comment prier à l'excès. Vie na eza vie noté. Premièrement. Deuxièmement, si vous avez un sacrifice, l'obstacle vous allez belé. Il faut résister. Esther a voté dans Bilamba pour avoir un sonique. Oncle nena ba juif batambula na bilamba opasuka na ville baboyango même pasteur a dit que gêné s'il vous plaît ba ebisa nani Anne et pas sacrificateur et liba makambo ana yokakate ça la gêne prière parce que zomona pasteur mtazomona pasteur mtazomena azomona ngaso na sisi aba opesa nga chocolat na lié so na sisi aba opesa nga jus na omela est-ce que yo soko sisi ki to opesa ngo na ebité bolimisa ngai yo soko zo vie no comme sango ya ngai etali c'est compliqué vie inutile parce que zomona yo kanisi ba voisin bazomona ba to décourager ba to baza ba to makamna bango si bazo ba solution faut faire attention alors Esther appela attaque l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle et le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Elle a intervenir dans Ninga Bumutu Simbate. Les amis, Atazaki reine, mais esprit de mort est Hollande. Atazaki reine, esprit de mort est Hollande. Mais Esther a un défaut. Elle n'a qu'à résoudre Makamutu l'intelligence humaine. Or, Makamutu comme un niveau spirituel. Tant que vous avez des informations, vous avez le roi n'a pas roi. N'a qu'à négocier par roi, va changer de décret. Et pourtant, c'est d'abord une situation spirituelle. Il devait d'abord gêner 3 jours avant de rencontrer le roi. Vous voyez? Donc, si c'est Nabiso, côté Miricolo, et là, on a souka ta retraite, tous en a 4 retraites. Bobi Maraba retraite était sans offrande. Beaucoup de retraite étaient sans offrande. On a mbongo te sema ta liputa. On a liputa te sema ta bijou. So mtazo na retraite. Hôtel ba memera yango biloko. Je dois ebisi nzambe zelanga na kezwa. Na ila. Na kezwa na ila. Bino bokuma ba retraite okocho ofele droit d'entrée gratuit, sortie gratuite, VIP gratuite. Tout est miricolo. Na so bote mité la kiso boyebisi ngana continuer na continuer na matière na ka bato balinga ozonga mbangu nde balinga telem tala bato balinga akil tete balinga telem alléluia na bondeli bino non na sengi bino boyete to pesa ba retraite awa mena supplier bato nde na zo supplier te boya retraite eza pona bien na bino ngai en tant que mokambi nazo ya retraite mais je vous dis la vérité. Nazo retraite pour na binote. Tokuta ande na bino na retraite. Mais nazo retraite pour na vinanga. Nazo na retraite te pour na bino. Nazo na retraite pour na vinanga. Et c'est péri sinza mbena sa la retraite na église. Mais na osu so na église te. Ya la retraite. Ya la retraite. Ba enveloppe à retraite yango. Et aux ala awa. Quand nous tenons sur toi retraite. Au tchayomoko, au sala ve na wepa nzam. Au même offrande na yoche. So quand ici retraite, offrande de retraite à 500 francs. Italie on nzam. Ngai na zana alkamba forcé ote. Mais y a la retraite. Au bandi yango lelo na 0 heure. Et aussi la samedi na 20 heures. Chaque jour toza na ba prière. Ko sala ba prière tende programme au pesama. En dehors de programme ba opesa
temps libre wana eza temps wa prière personnelle. Amen. Moko kutu temps mususu tochaka musique muto dijon na prière azati. Yako bondela pona problème na yo. So tourner longi na mire yo kaka. So tourner longi na bafle yo kaka. So la na se yo kaka. So ya na sac ya kaka. Ato ye retraite na kilote. Makasi no na bangongi problème te. Mais ya retraite. Ya retraite. Ya prier. Ya le panzam, ya bondel. Téléphone fermé. Téléphone fermé. So ni utinga téléphone fungwama, il faut zara na silencier. So to timonika ukomo sur la trop na téléphone, to boto lui ango beto bengani okeina. Prière na prière. Amen. Prière na prière. Ba pasteur ba ozaka ba vandi pembeni ya porte wana, to awao, to zo surveiller mutu nyonso. Prière. Mutu na mutu na kwena e prière na prière. Nani mokonzi. Yo mo rebi problème ozana ngoti. Ya wa prière. Gilles nazomona t-shirt pour la tuana. Ba drapeau ba mboke bele donc ola t-shirt ya couleur on za couleur nini? Ngane baba couleur bien te. Za couleur nini? Hein? Za couleur nini? Ngana moni na vision hein. Ala ti couleur wana te na moni na vision ala ti ba drapeau ebele, ala ti t-shirt mais na ba drapeau ebele. Ba drapeau ya monde. Ça dit yo vino eza kotambola le monde entier. Mais pour kendango, il faut gêner au prix. Ah, bah, gêne la prière dans le sabino. Pour ça, la blague était confesse les péchés, avoue-les, répands-toi, gêne et prie. Vous aurez vous-même des témoignages. Bokamo, binomo. Binomo, bokamo. Binomo, bokamo. Bokamo, binomo. Et puis, il y a un témoignage, il y a un témoignage. Terrain Sozoka.